Aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout le plaisir pour moi ce matin de pouvoir encore passer ces quelques minutes d'antenne en votre compagnie, mes bien-aimés. C'est vraiment un nectar, hein? C'est du miel que nous dégustons ensemble pour nous imprégner de la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu nous transpercer, nous traverser, nous transformer, nous régénérer, nous purifier, nous laver et nous bénir aussi. Nous bénir aussi, bien-aimés, parce qu'on a besoin de bénédiction. Où que vous soyez, j'espère que ça va, que vous allez très très bien. Et vraiment une pensée encore pour quelqu'un qui va m'entendre, qui va reconnaître également cette petite partie. Bon courage à toi et bonne reprise également. Que le Seigneur Jésus continue encore son œuvre de consolation, d'amour et qu'il puisse te fortifier et reçoit tout notre amour au sein de l'association Menorah Yeshua et bien à vous aussi, bien-aimés, dans vos luttes au quotidien, dans vos difficultés, dans tout ce que vous êtes appelés à traverser, à surmonter. Alors, ne perdez jamais courage parce que Christ est là, ok? Christ est là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, tout est facile et que voilà, mais je sais une chose, c'est que vous ne surmontez pas cet Everest seul. Vous êtes avec le Seigneur et chaque pas, chaque étape, vous n'êtes jamais seul. Même si parfois on a l'impression d'être seul, mais on n'est pas seul. Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement, mes bien-aimés, qu'il ne peut pas du tout nous laisser. Alors je veux encore pousser vos cœurs ce matin à le glorifier, à le louer dans tout ce que vous faites au quotidien, à mettre Christ au centre même de votre vie, à mettre Christ comme noyau de toute votre vie en fait, qu'il soit au milieu, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les incertitudes de la vie, quels que soient les problèmes auxquels vous devez faire face, mettez Christ au centre, mettez-le au centre, mes bien-aimés. Et c'est aussi ça. Et soyez toujours dans un état d'exaltation, un état qui va vous permettre d'être au-dessus de la mêlée, au-dessus des plaies, au-dessus des flèches, au-dessus même de nos erreurs, ce n'est pas toujours les autres, au-dessus de nos imperfections, tout en cherchant la direction, le regard vers la personne seule qui peut transformer notre être en quelque chose de meilleur, en quelque chose d'excellent. Alors oui, peuple de Dieu, vraiment, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que, en tout cas, que le Seigneur conduise cette étude biblique. Vous aurez remarqué à travers l'écran, nous allons nous focaliser aujourd'hui, ce matin, sur Luc chapitre 6. On va méditer sur les versets 20 à 49. Et nous allons comprendre au travers de ces versets, peuple de Dieu, l'essence même de la notion du vrai disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que être disciple de Jésus-Christ? Quelles sont ses qualités? Quelles sont également sa façon d'être? Quels sont aussi les dangers qui le guettent? Et comment doit-il bâtir la relation avec Christ? On reviendra, on commentera cette belle figure que vous êtes en train de voir, où on a justement ces différents points que nous allons ensemble étudier, qui sont tout aussi complémentaires dans ce noyau qu'est Christ dans notre vie. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que le Seigneur bénisse l'écoute de cette parole. Lisons les versets 20 à 27, sachant qu'on va méditer jusqu'au verset 49. Alors, Jésus, levant les yeux vers ses disciples, il leur dit, « Vous êtes bienheureux, vous pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes bienheureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Vous êtes bienheureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Vous serez bienheureux lorsque les hommes vous haïront, qu'ils vous retrancheront de leur synagogue, qui vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce temps-là et tressaillez de joie, car voilà que votre récompense sera grande dans le ciel. Et c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez déjà reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim.
Malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et vous pleurerez. Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Poursuivons. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. Et à celui qui te frappe à une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche point de prendre aussi l'habit de dessous. Donne à tout homme qui te demande, et si quelqu'un t'ôte ce qui est à toi, ne le redemande pas. Et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie font la même chose. Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir quelque gré, si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie, afin d'en recevoir l'appareil. C'est pourquoi aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez les enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. De plus, ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. On vous donnera dans le sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui se répandra par-dessus. Car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. Il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. De plus, pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas d'une poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, souffle que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment tu ôteras la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon, et l'arbre qui produit de bons fruits n'est pas mauvais. Car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines, on ne cueille pas des raisins sur un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fui et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et quand il est survenu un débordement d'eau, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il ne l'a pu ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement, contre laquelle le torrent a donné avec violence, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen, peuple de Dieu, Amen. Ainsi s'achève cette partie du chapitre 6 de l'évangile de Saint Luc. Nous avons pu lire les versets 20 et 49. Alors que retenir, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette partie de ce chapitre? Il y a tellement de belles instructions, tellement de belles choses
qui sont contenues dans ce chapitre. Et la première, c'est surtout la disposition que doit avoir les personnes qui sont véritablement en Christ, mes bien-aimés. De quoi s'agit-il? Alors, tout simplement, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on est opprimé, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on peine à peine à avoir de quoi subvenir à nos besoins, très souvent, au sein de la société, on est un peu, comment on dit, laissé pour... on est simplement mis de côté, tout simplement. Mais pire encore, je dis bien pire encore, lorsqu'on est pieux. Pire encore lorsqu'on est croyant, lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Hein, donc il n'y a pas absolument pas de nuance dans mes propos. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est encore beaucoup plus difficile, mes bien-aimés, parce qu'on est véritablement persécuté. C'est-à-dire dans cet état de pauvreté, d'affliction, de mépris, de persécution, beaucoup ont souvent tendance à nous regarder avec condescendance, ont tendance à regarder cette catégorie de personnes en se disant, mais si ton Dieu était quand même si puissant, pourquoi alors pourquoi il ne te sort pas de cette situation? Si tes prières arrivaient jusqu'au ciel, pourquoi tu continues d'être dans cet état difficile? Tu es tout le temps pauvre, tout le temps affligé, tout le temps... Bref, il y a toujours ce regard très, comment dire, très méprisant, très cruel même, hein, c'est la bonne expression, parce que s'en prendre à quelqu'un qui est déjà tellement affaibli, c'est être cruel tout simplement. Et il y a toujours cette façon de traiter. Mais le Seigneur, dans cette partie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est conscient, il en est conscient. Il en est conscient, c'est-à-dire il sait quelle est notre souffrance, quelle est la souffrance de cette personne-là. Donc rien ne lui échappe, hein, puisqu'il dit, heureux, vous qui êtes pauvres. Et ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont forcément bien ou toutes les personnes qui sont persécutées sont forcément avec le Seigneur. Non, c'est des personnes qui sont dans cet état-là, mais pieuses également. Il y a la conjonction de coordination et. Donc, c'est-à-dire ces personnes doivent être aussi pieuses. Et c'est à partir de ce moment-là que ces personnes peuvent être appelées des vrais disciples de Jésus-Christ. Vrais disciples de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Inversement, celui aussi qui a les moyens et qui, justement, rentre dans cette case, c'est-à-dire la personne qui est pieuse, même si c'est parfois assez rare, mais ce n'est pas du tout impossible d'avoir les moyens et d'être très, très, très engagé pour Christ. Ça arrive bien aimé. Et ces personnes aussi sont considérées comme des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur leur dit simplement ce beau message, qu'ils sont heureux, qu'ils sont heureux. Même au travers de tout ce qui entoure, hein, toute cette tristesse qui entoure l'affliction, le mépris, les persécutions, les moyens financiers limités, ou etc., il dit, ils seront heureux en ce monde et en l'autre aussi. Même si en ce monde, il y a tout ce que j'ai cité qui entoure, mais le Seigneur est conscient de cela. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire au-delà de ce que tu vis, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu penses même, la gloire de Dieu n'est jamais trop loin de toi. La gloire de Dieu n'est jamais trop loin de toi. Lève la face et regarde le Seigneur. Et tu verras que finalement, c'est pour ça que j'aime toujours utiliser la notion d'exaltation. L'exaltation, c'est une déconnexion spirituelle vers le réel dans lequel nous nous trouvons. Ce réel peut être vraiment alarmant, anxiogène, attristant, mais en te déconnectant de ce réel, c'est pas pour planer quelque part dans une planète ou alors commencer à être dans des états Non, non, c'est vraiment un véritable état d'exaltation, être capable par la grâce de Dieu vraiment de se détacher de tous les soucis de notre quotidien. Parce que c'est pas par ces soucis-là que nous allons rajouter une seule coudée à notre vie, nous dit la parole. Donc, du coup, c'est vraiment cette capacité de demander au Seigneur de nous aider à ne pas laisser les soucis nous submerger. C'est-à-dire que toutes nos pensées sont focus sur nos soucis. On n'a pas la capacité de s'élever au-dessus de tout ce que nous vivons là pour voir seulement, pour contempler notre Seigneur, pour être avec lui, pour louer, pour chanter, pour adorer.
Même dans les larmes, on peut adorer Dieu. Même dans un état, quels que soient les états, on peut adorer le Seigneur, on peut louer. Et ça fait du bien aussi au corps, physiquement et même physiologiquement, mes bien-aimés. Alors, poursuivons la deuxième instruction que nous devons aussi retenir de cette partie de Luc chapitre 6, verset 20 à 36. C'est surtout l'une des choses les plus difficiles à faire, aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est-à-dire aimer son prochain, quel qu'il soit, y compris ton ennemi. Et aller même plus loin, les bénir aussi. Il nous prend l'exemple toujours de la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans la plupart des évangiles, où finalement la personne qui est venue en aide à ce juif qui était roué de coups presque mourant sur le chemin n'était ni ses frères, ni ceux qui avaient la charge ecclésiastique, mais c'était bien sûr celui qui devait être considéré comme son ennemi parce que les juifs et les samaritains n'avaient rien en commun. Mais c'est lui qui s'est attardé sur son sort, qui a pris soin de lui, qui allait le déposer dans une aubergerie, qui est parti, une hôtellerie, autant pour moi, et qui vraiment a fait le nécessaire pour qu'il puisse se rétablir. Et c'est cette attitude que le Seigneur veut que nous ayons. C'est vrai, vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas par nos forces. Si tu regardes à ta force, directement, il y aura des pensées qui vont revenir, qui vont te rappeler ce que la personne avait fait, ce que la personne a toujours été, cette personne a toujours été méchante vis-à-vis de toi, t'as jamais aimé, t'as jamais considéré. Donc, beaucoup de choses vont te submerger en fait. Tu vas faire un pas, tu vas reculer en arrière. Tu fais un pas, tu recules demi-pas, etc. Tu tournes en rond, tu tournes en boucle. Mais si tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas, apaise mon cœur, donne-moi la force du pardon. Aide-moi à pardonner à ces personnes. Surtout, élève-moi. Aide-moi justement, Seigneur, à considérer cette personne comme si elle ne m'avait rien fait. Moi, je ne vous dis pas que du claquement du doigt ou alors que moi, c'est tellement facile. Non, je suis comme vous, c'est un combat permanent parce qu'on a toujours les souvenirs qui remontent beaucoup plus vite que, comment dire, la propension à oublier, à effacer tout sur le chemin et tout. Mais le Seigneur nous invite. Il nous invite parce que c'est nécessaire pour notre construction. C'est nécessaire pour nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons avoir cette force-là, cette force en Christ, en Christ, en Christ, d'aimer nos ennemis, d'avoir toujours une bonne considération pour ceux qui, limite, se fichent pas mal de nous, ou alors au contraire, ne ratent jamais une occasion pour nous descendre, ou alors pour nous... Mais c'est pas... Le disciple de Jésus n'est pas un païen en fait. Et à chaque fois, le Seigneur met ce comparatif qui existe entre le fait, justement, mes bien-aimés, d'être païen et d'être son disciple. Il a besoin d'une ligne de démarcation. Il faut que nous soyons capables de montrer la différence qu'il y a entre nous et ceux du dehors. Mais si nous reproduisons les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes défauts, les mêmes attitudes, quelle est donc la ligne de démarcation? La question mérite d'être posée. Donc c'est à chacun de se dire que qu'est-ce qui me distingue de celui qui n'a pas Christ? Qu'est-ce qui me distingue? C'est pas parce qu'on fait les Alléluia, les Amen par-ci par-là, on écoute la parole, on lit la parole, on dit oui, Jésus est merveilleux. C'est pas, ça rentre dans la façon d'être, mais c'est pas tout. Le tout maintenant vient de ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne dit pas vient de notre attitude, de notre comportement envers les uns et les autres, envers le bon et le méchant, dans notre société, notre façon de faire. C'est ça qui va nous amener à nous distinguer, pas par rapport à notre bouche, mais c'est les autres qui vont voir la différence en fait. Si toi-même tu passes ton temps à témoigner de ce que tu es en Christ, de comment tu es en Christ, et personne ne voit jamais ça, il faudrait aussi te poser la question. C'est les autres qui doivent être capables de dire, vraiment, qu'est-ce que tu es différente, hein? Qu'est-ce que tu es différent? Waouh! Et tout ça. Donc, ce sont eux qui doivent remarquer la différence. C'est pas à toi de venir sans cesse dire que tu es comme ci, tu n'es pas comme tel. Non, on n'est pas des pharisiens. On, on a besoin vraiment que les autres aussi témoignent de ce qu'on ne peut pas dire avec la bouche, puisque par l'attitude, par le comportement, on peut gagner beaucoup plus des âmes, même aussi, mes bien-aimés. Tenez-en compte. Alors, on a les jugements téméraires.
pour lesquels le Seigneur ne veut pas, parce que les jugements téméraires, c'est aussi une forme de dissimulation, d'hypocrisie. On a souvent tendance à voir vite les défauts des autres. Il a fait ça, elle a fait ça, mais c'est pas possible. Comment elle a pu faire ça? Comment il a osé faire ça? Un chrétien en plus, un pasteur, oh là là, c'est pas vrai. On a cette loupe-là en fait, hein. On a cette loupe-là qu'on a toujours sur les yeux, surtout quand ça concerne les autres. On les scrute, on les ausculte, on les check dans tous les sens du thème, etc. Et si on avait même la capacité de compter leurs cheveux, hein, on n'hésiterait pas. Donc, franchement, heureusement, ça appartient à Dieu. Donc, on est vraiment souvent très attentif, très concentré sur les défauts des autres. Alors là, notant chaque défaut, scrutant, etc. Et pourtant, le Seigneur nous dit de ne pas trop regarder vraiment les pailles, hein, de nous concentrer surtout sur notre poutre et de travailler surtout à nous-mêmes. Parce que même ces personnes, rien n'échappe à Dieu. Le Seigneur travaille avec eux aussi. Et le Seigneur est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que si tu vois ton frère ou ta soeur dans une attitude qui serait vraiment très contraire aux Saintes Écritures, tu peux leur parler, tu peux leur dire non, regardez, c'est pas... Mais sans rentrer dans un état de jugement. Il y a une différence entre édifier et condamner. C'est pas la même chose. Édifier, c'est quelqu'un qui apporte une connaissance à un public ou à une personne. Cette personne se dit, ça pourrait les bénir. Peut-être par ignorance, ces gens ne savent pas. Condamner, c'est juger déjà en fait. C'est de s'asseoir sur le trône, se faire déjà juge quoi. De dire, toi tu es trop méchant, toi c'est même pas la peine que je te parle, c'est même pas la peine, non, passe ton chemin, etc. On n'a rien à faire ensemble, tu as trop de péchés, moi j'ai rien à faire avec toi. Ça c'est l'attitude des gens qui condamnent. Alors la quatrième instruction, bien aimée, c'est de ne jamais oublier que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que nous nourrissons dans le cœur, nos ressentiments, tout ce que nous avons de noir là, cette noirceur là. Et ça va se démontrer quelque part par ce que nous disons aussi. Parce que d'aucuns vont avoir dans leur langage beaucoup d'amertume, beaucoup de paroles. Vous ne savez pas si ces paroles bénissent ou si elles maudissent. Beaucoup de choses un peu bizarres. Et certains auront des paroles aussi vraiment de bénédiction, mais à condition que cela soit aussi sincère. Dans tous les cas, ce qui nous est demandé, c'est que véritablement nos actions et nos paroles doivent être bien réglées, afin justement que notre cœur soit véritablement pur devant le Seigneur, mais pur aussi devant les hommes et bien-aimés. Alors, nous allons finir cette partie en rappelant aussi que Christ, c'est lui qui reconnaît ses disciples, hein, qu'on ne se le trompe pas. Ce n'est pas nous qui marquons les sceaux en disant, ah tiens, je suis disciple de Christ. C'est Christ qui identifie. Le Seigneur dit dans sa parole que Dieu connaît qui sont les siens, ok? Aux hommes, on peut dire, je suis né de nouveau, je suis ci, je suis ça. Pour moi, je dis toujours, il n'y a pas les médailles, les jalons dans la maison de Dieu. Qui que tu sois, voilà, c'est Christ qui identifie. Lisez encore et encore les 2 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse et tous ces messages que le Seigneur adresse aux églises qui sont aussi une forme de chrétiens. Et nous devons savoir que la personne que Dieu identifie comme disciple, c'est une personne qui non seulement écoute les préceptes que lui, il dit, bien sûr qu'il reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi qui met en pratique, c'est-à-dire que la personne met en œuvre l'enseignement qu'il reçoit du Seigneur. D'accord? Donc, cela veut dire que si tu entends les enseignements, si tu lis la Bible, la parole de Dieu, et que dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, tu ne mets pas toutes ces recommandations en pratique, dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, etc., tu n'es pas disciple de Christ. Quand bien même tu serais le plus grand, je ne sais pas moi, théologien, quelqu'un qui connaît les Saintes Écritures au bout des ongles, quelqu'un qui, voilà, sait prêcher, quelqu'un qui sait exhorter, édifier, qui est présent les uns pour les autres. Tu pourrais être tout ce que tu voudras. Si tu ne mets pas en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie au quotidien, sache que
tu n'es pas vraiment disciple du Christ. On ne pourrait pas te comparer, et la comparaison est importante, à cette personne qui a bâti sa maison sur du roc. Et quand elle a bâti sa maison sur du roc, le Seigneur n'a jamais dit il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas d'orage, il n'y aura pas de ceci. Non, il y aura tout ça aussi. Ça fait partie de notre vie, ok? Mais il garantit que quand bien même il y aura ces choses-là, la maison ne va pas s'écrouler. Parce que c'est vrai, il y aura des secousses, hein, il y aura des secousses, mais ça va se limiter au stade des secousses. Ça ne va pas s'écrouler parce que cette personne a vraiment bâti cette relation sur du roc. Les secousses, ça peut être la tentation, ça peut être la pression, ça peut être les épreuves de la vie, etc. Mais bâtir sur du roc, ça veut dire ne pas perdre sa foi. Ne pas perdre sa foi. Ne pas être noyé tellement dans les soucis que finalement, la foi finit par mourir. L'arbre finit par perdre, ne plus nourrir ses branches, etc. et ses feuilles, et mourir tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore, mes bien-aimés? On a justement le vrai sens du bonheur, c'est un cœur tourné vers Jésus. En dépit de toutes les situations que nous pouvons vivre, bonnes ou malheureuses, mais surtout malheureuses. Parce que ce sont les situations malheureuses qui pourraient plus nous éloigner. Et même quelquefois aussi, quelques pincettes du bonheur, des situations heureuses. Le vrai sens de l'amour, c'est être capable d'aimer son prochain, quel qu'il soit. Amis ou ennemis, les aimer. Le danger qui nous guette, c'est de s'intéresser énormément aux défauts des autres sans prendre la peine de s'examiner soi-même et de demander au Seigneur comment s'améliorer, comment se corriger. Alors, une personne qui prend en compte ces trois éléments-là est une personne qui a centré et bâti sa relation avec Christ sur un rocher inébranlable qui ne pourra jamais se démolir. Merci, peuple de Dieu, de nous avoir écoutés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande occasion qu'il nous a accordée et nous prions sans cesse Dieu, mes bien-aimés, afin que toutes ces paroles qui sont sémées puissent prendre corps, vie, âme dans vos cœurs. Et vous pouvez bien sûr aller sur notre site, nous envoyer vos propres réflexions, vos propres commentaires ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez que nous puissions nous pencher. Et bien sûr, les textes sont choisis à tout hasard selon comment le Seigneur nous conduit et nous guide. Soyez tous bénis et rendez-vous pour une autre émission, mes bien-aimés, d'études bibliques ou d'autres émissions sous d'autres formats. Soyez bénis, que le Seigneur Jésus-Christ, dont nous nous impatientons, je vais y arriver, de sa venue, gagne vos cœurs encore et encore et qui vous bénisse à tout jamais. À bientôt, peuple de Dieu. Au revoir.